Nous bâtirons un pays autrement dans la paix citoyenne. L'imprimateur de votre souveraineté, non béni, assureront ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, en cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CENI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, le communiqué de presse susmentionné de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. Contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral
a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve les Congos. Merci. Des mobilisations. Mais c'est ce que je viens de dire. Il y a l'article 64 de notre Constitution qui nous donne le droit, c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir sacré pour tout Congolais, pour toute Congolaise, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de notre Constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. Depuis 2019, Tokufisi Batu Boni. Kaka na Kinshasa te. Tokufisi Batu na Beni Tokufisi Batu. Na Goma Tokufisi Batu. Partout. Mokolo il va proclamer qu'il y a une élection. Na Kikwiti Tokufisi Batu. Ebele. Donc, mobilisation c'est bandit. Campagne c'est bandit. Kolobo naza koloba. Na lobina Congolais moko, Congolaise moko na moko motote. Andima que ba élection est salema, élection ya Muyibi, oyo Félix Alingi, azana makokite, ye moka lobi ke o justice ezalité. Bon, justice ezalité. Donc lobby siko boke na cour constitutionnelle, justice nini. Bazali siko yo koluka mbongo na mwinda. Kazadi oyo kuna zana ministère ya intérieur, azali na ministère de la finance, merci. Na Kazadi oyo azali na seni bazako bunda. Kazadi oyo azali na intérieur, na Kazadi bango na bango bazako bunda bako tutu na mitu. Pona nini bazako luka mbongo. Yango wana. Lelo yo un instant. Et ça je vais le dire en français. Une des exigences, c'est que nous avons demandé à la CENI, et ça c'est de sa responsabilité, de nous faire l'état des lieux. L'état des lieux, mais nous sommes ici, on ne connaît pas l'état des lieux. De nous dire combien de machines achetées, combien de machines dispatchées, combien de cartes achetées, combien de cartes dispatchées, combien d'argent il a reçu du ministère des Finances, combien il a dépensé, combien il reste à dépenser, le chronogramme d'importation de matériel. Le processus électoral, ça se passe comme ça.
toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et regardent dans tous les pays. Ils devaient à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça cadre de concertation. Au cours des réunions du cadre de concertation, la CNI vient, il nous dit il fait le rapport de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a de problèmes? Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que parties prenantes, nous pouvons réclamer. Nous pouvons trouver des solutions. Donc, ici, M. Kadima est en train de faire autre chose. Les gens de la CNI, ils se sont donné des quotas. Ils contactent nos membres. Nos membres ici sont contactés. Si on vous dit le nom des gens qui contactent nos membres, vous serez étonnés. Ils ont été contactés pour dire que non, moi j'ai un quota de temps, Kité Fayoulou, viens sur ma liste et tu seras automatiquement nommé. Est-ce que Ekomi Makambouya nomination ou Eza Makambouya vote, élection? Est-ce qu'il s'agit de nominations ici ou il s'agit des votes d'élection là où le peuple doit s'exprimer pour élire ses représentants? Non. Nous demandons aux gens de nous respecter. Et si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Nous voulons des élections transparentes. Qu'est-ce que vous mettez dans les contenus quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent d'ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Cher ami, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage du pouvoir? Je vais vous faire une confidence. Ok? Si vous ne le savez pas. Nous avons été au dialogue de la CENCO. Et dans ce dialogue, il s'agit de proroger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. Ok? Et dans ce gouvernement, le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, de Félix Tshisekedi. Si le premier ministre doit être de l'UDPS, c'est Moubaké. Ok? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayoulou. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? Je dis à Félix, allez dire au président que non. Je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne suis pas candidat Premier ministre. Moi, je suis candidat président de la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu le partage du pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour Mobiloy, ExxonMobil. Et j'ai dit que je ne partage pas le même valeur que ces gens-là. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, pour se convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives? Merci.